vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors, Attention, warning! Non, doucement. Non, enlève ce gyrophare! NordVPN a une annonce de la plus grande importance à vous faire parce qu'ils lancent maintenant leur nouvel antivirus. Et pour illustrer l'antivirus de nouvelle génération, je vais faire le robot. Bip bip, je suis le robot. Non, parce qu'attention, hein, fini le NordVPN qui faisait que NordVPN. Hein, la géolocalisation, on était bien content. Et bah maintenant, il y a plus. Protection contre les menaces et chiffrage de vos données. Anti-phishing. Comme ça, vous ne pourrez pas pêcher avec NordVPN. Mais c'est également le nouvel anti-malware qui anti-malwareise encore plus que l'anti-malware. Et le petit bonus, le petit cadeau qui fait du bien, et en vrai c'est peut-être la meilleure fonctionnalité, filtrage des appels indésirables avec NordVPN. Un truc de ouf, ça par contre c'est pas mal. Hein. Parce que si vous recevez des appels frauduleux ou indésirables sur votre smartphone connecté à NordVPN, hop, ça les filtre. Et ça c'est pas mal. Et c'est toujours le même prix, toujours les mêmes avantages, toujours la même géolocalisation, les contenus bloqués, 10 appareils en simultané, remboursé si vous n'êtes pas satisfait, enfin c'est... Robot! Merci à NordVPN pour leur soutien, bonnes vacances et bonnes vidéos! Je pense en termes de son, on n'est pas trop mal. Alors bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 3e épisode du projet 500. Le moteur est en retard. Il est encore coincé aux États-Unis et alors qu'on devait le recevoir début décembre, je vous avoue que ça commence quand même à me casser un peu les couilles, mais en attendant, on peut avancer sur plein de points. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve chez S2A, qui est littéralement une soufflerie automobile. Et dans cet épisode aujourd'hui, on va pouvoir découvrir comment fonctionne une soufflerie avec un point important. Comment on fait pour atteindre 500 km/h. Pour mener à bien le projet et pour être sûr qu'on atteigne les 500 km/h en toute sécurité, on s'est posé la question de mettre à l'épreuve une voiture qui atteint déjà 500 km/h. C'est vrai, on n'a qu'à prendre les bonnes informations de cette voiture et les reporter sur la Xantia. Mais on est tombé face à un problème. Où est-ce que tu trouves une voiture qui atteint 500 km/h? C'est vrai, il y en a littéralement pas. T'as la Bugatti Chiron 300 Plus qui atteint 489 km/h. Alors déjà, c'est pas 500 km/h. Et ensuite, je vois pas où je mettrais la main sur une Bugatti Chiron 300 Plus. Vraiment pas. Il y a quelques prototypes par le passé qui ont atteint 500 km/h, mais dans l'ensemble, on était un peu embêté de trouver une voiture qui est capable d'atteindre cette vitesse. Sauf une. Il y a quelques années, des Américains se sont amusés à battre le record des 500 km/h avec une Ford GT. On a réussi à mettre la main aujourd'hui sur une voiture qui a vraiment atteint 500 km/h, de façon prouvée, de façon réelle. Elle faisait 2700 chevaux, celle qui a fait le record, c'est vrai. Mais ça marche. Et l'objectif aujourd'hui, dans un premier temps, il est ici. Prendre les données d'une voiture qui atteint réellement 500 km/h pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Ce qui me tenait à cœur dans ce projet dans un second temps, c'était aussi d'avoir l'avancement, la progression dans ce projet avec d'un côté le point de départ et une Xantia d'origine et à la fin notre Xantia qui peut atteindre les 500 km/h. Et c'est pour ça qu'après cette voiture, on va mettre à l'épreuve une véritable Xantia. Et c'est pour ça qu'on est venu à la soufflerie S2A. Allez savoir pourquoi, mais cette soufflerie, qui est une soufflerie officielle de constructeur, a reçu la première maquette officielle de Xantia. À l'époque, c'est cette soufflerie qui a homologué, entre guillemets, la véritable Xantia. On est à l'endroit originel de la soufflerie de la Xantia. Je peux pas faire mieux en termes de projet, d'accord? Et avec toutes les données qu'on va avoir aujourd'hui, on pourra avancer au mieux et faire un deuxième épisode soufflerie avec la vraie Xantia. Dans un premier temps, on va passer cette Ford GT dans cette soufflerie qui peut atteindre jusqu'à 220 km/h. L'anecdote qui est un petit peu rigolote, c'est que les 220 km/h, ils sont obtenus avec un ventilateur qui est là-bas qui fait 5000 kW. C'est ça. C'est ce ventilateur, c'est ici. Putain, mais c'est un truc de ouf. Tu forces et le machin, il en a rien à foutre. Et là, normalement, si je le ralentis pas, il va m'emmener super haut. Oui. Raté. Le truc rigolo de savoir si cette voiture se comporte bien à 500 km/h, c'est super. Moi, ce que je veux savoir, c'est quelle est la vitesse max théorique d'une Xantia de base. Toute ma journée repose là-dessus. Il y a un monde où la Xantia de base est déjà capable d'atteindre 500. Je pense pas, pour des raisons variées, multiples, réelles. Au moins, l'avantage de cet épisode, c'est qu'on apprendra tous ensemble comment marche une soufflerie. Moi, actuellement, j'attends juste la fumée, le 3D là, et que ça fasse... Et pour cette première étape, la vraie voiture qui fait 500. coup là, on fait un truc que normalement on n'a pas le droit de faire. On a le droit de s'installer à l'intérieur pendant que ça souffle. Tu peux mettre Oui. le coude à la portière ou pas? Non, interdit. Faut même pas bouger en réalité. Parce que si on bouge, on fausse les mesures. Parce que la mesure, elle se fait aussi avec le poids de la voiture au sol. Donc si on bouge, c'est comme sur une balance.
Ok, c'est ok. Si tu bouges, tu foires les mesures. Tu sais combien c'est l'heure de soufflerie ici? 5000 balles. 6. 51 km/h de vent. Pour l'instant, on dirait qu'on a mis la soufflerie très fort. Mais c'est quoi ces bruits de con là? 55. Si j'ouvre pas la porte, je suis une pute. Oh putain, ça y est. Ok. 70. On a le bas de la voiture qui vibrouille, tu sais, ça... Midi 31, 44 secondes. SCX de 0,73. C'est nul. Oh putain. Oh putain, 98, 99. Là, on est à 100 km/h. En vrai, ça bouge. Pour l'instant, les seules compétences que j'ai en soufflerie, c'est le CX, c'est-à-dire la forme et l'efficacité de la forme que tu as donnée à la voiture, qui apparemment n'est pas un indicateur qui est très réaliste. Parce que tu peux avoir un CX de fou, c'est-à-dire une belle forme, mais si tu le fais sur une surface d'immeuble, du coup, c'est quand même dégueulasse en termes d'aéro. Alors qu'inversement, tu peux avoir un truc nul, genre un cube, mais un cube tout petit, il va avoir une aéro de zinzin. C'est pour ça qu'on mesure le SCX, c'est-à-dire le CX, l'efficacité de ta forme, multiplié par ta surface. Parce que si tu as une forme dégueulasse mais peu de surface, en fait, c'est pas mal. C'est quoi CX? CX. Coefficient of... Alors, tu sais que dans ma Twingo, par contre, ce bruit-là, je l'entends bien, moi. Oui, ça oui. Oh merde, ça augmente. 132. Oh, il y a une feuille qui vient de s'envoler. Il vient de dire que c'était normal, je crois. Ouais, c'est normal, c'est la fameuse feuille. Oh putain, ça augmente. 150, 155, 150, 160. Là, on commence à avoir un mood d'avion. Je t'ai dit que c'était la mauvaise route. Pourquoi tu m'as dit de tourner à gauche? Je t'ai dit que c'était à droite. Oh putain, on accélère. 167, 173, 180. Et on a 18 degrés. On a pris 3 degrés. Ok, 197, 198. 203. 206. Ouais, ça commence. Oh, 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 oh. Oh, oh. Putain, on a bougé. Là, en SCX, on était à 0,73. Non, on était à 0,730. Mais c'est nul, non? Moi, je connais pas assez pour dire ce qui est bien ou pas. En fait. Ok, on va aller voir. Est-ce que c'est vrai de dire que plus ton SCX il est faible, plus tu vas vite? Oui, bah, tu vas dépenser moins de force, donc moins de puissance. Donc l'énergie que tu vas dépenser à traverser l'air, plus le SCX il est faible, mieux c'est. Bah, là, on a un chiffre de 0,75, tu vois, 0,74. C'est vraiment une voiture standard. Donc on est vraiment dans la moyenne des véhicules, même si la voiture est vraiment belle. Elle a des grosses roues, quoi. Des belles jantes ajourées comme ça. Pour l'aéro, c'est super beau, mais au niveau de l'aéro, on n'aime pas trop. On aime bien fermer un peu les jantes quand même. Ouais, toujours. T'as des jantes qui sont finalement assez fermées. Chez Tesla, ils mettent des enjoliveurs pour les fermer. Ouais, tu vois, une Tesla, c'est autour de 0,6. Mais c'est pas la même chose, regarde les pneus. Si je te dis une Formule 1, ça va même traîner que le Kangoo, autour de 1, le SCX. C'est pas fait pareil, parce qu'une Formule 1, ça a beaucoup d'appui. Il va passer plus vite en virage que le Kangoo. J'espère. Sinon, faut appeler Renault tout de suite. Nous, à 140 km/h, la pression dynamique de l'air est autour de 900. Et quand tu vas aller, toi, à 500 km/h, ça va être à 12 000 pascal. Donc vraiment 12 fois plus. Aussi bien en appui qu'en portance. Ouais. Tout ce que je fais, il faut tous les critères aéro. L'appui, c'est en direction du sol. Oui. La portance, c'est en direction de l'air. Donc si j'ai une portance, c'est-à-dire une capacité à aller vers le ciel plutôt que vers le sol, qui est à 20 kg à 130, en fait, elle sera x12 à 500 km/h. C'est-à-dire que ce qui est minime à 130 est en fait un vrai critère une fois qu'on atteint 500. Exactement. Du coup, on pourrait calculer une vitesse maximale théorique. Oui. Bon, imaginons qu'elle soit autour de 2400 chevaux. Et tu vois, on serait autour de 500, tu vois, les lignes de 500 ici. Donc, faut bien 2000 bons chevaux quand même. Hein. Non, regarde, si tu avais un SCX de très bonne voiture, tu pourrais te contenter de ça. On est sur du 1004, 1002, 1004, ça peut passer. Ouais. Et si tu fais les bons compromis avec le design, ça s'atteint quand même. Mais est-ce que tu la trouves belle, machin, c'est à toi de voir. Mais ça, c'est atteignable. Dans l'idéal, il faudrait que les roues soient intégralement carénées. Ouais, ça c'est sûr, mais essayer de les faire pas trop larges non plus. Juste des slicks, mais bien tendres pour bien passer de la force, mais sans avoir besoin de trop de largeur. Quoi. Ouais, les notions générales, c'est des roues petites. Non, largeur, parce que le diamètre, c'est autre chose, mais la largeur de... Ok, ouais. tu peux quand même avoir des grands diamètres. Je pense que c'est mieux pour toi aussi, parce que tu vas moins t'embêter en termes de vitesse de rotation. C'est pour ça que c'est important, ce graphe-là, de dire 60 millièmes, ça vaut 20 km/h. Donc quand tu vas venir en soufflerie, voilà, cette pièce-là, elle me rapporte tant, ça vaut tant de km/h. Est-ce qu'il y a une période dans l'année ou un moment dans la journée où on a une densité de l'air qui est plus favorable à ce qu'on veut faire à un moment? Alors nous, on s'en fout de la densité de l'air, entre guillemets, parce qu'on mesure des coefficients aéro. Mais une fois qu'on sera en pratique dehors, ça peut être malin de viser une densité de l'air qui est plus faible. Oui, quand tu es en dépression, tu vas gagner un petit peu. Tu peux faire en altitude. Tu vas à Mexico. Plus on a d'altitude, plus la densité de l'air est faible. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée à altitude standard où la
densité est plus faible. Bah, peut-être. quand t'es en dépression, tu regardes Météo France, quand t'es en cyclone, la pression monte, et en dépression, la pression diminue. Donc il faudrait une journée où il fait très beau. Non, il fait très moche. Alors après, t'as la température aussi. Quand il fait super chaud, la densité diminue. Donc il nous faut une journée. Mexico, c'est pas mal Mexico. Ouais, mais autour de Châteauroux, un truc comme ça, il y aurait l'équivalent. Ouais, mais alors attention, parce que tu vas regarder les gens du moteur, ils aiment bien aussi de l'air Et oui, frais plus il fait froid, mais et c'est... dense pour avoir de la puissance moteur. Donc moi, je te parle que de l'aéro, tu vois, de mon métier, je me regarde le nombril, il faut ça. Et ben justement, le métier d'ingénieur, c'est de trouver les bons compromis. Comme toujours en mécanique, c'est que du compromis et ce qu'on recherche à la fin. Exactement. On est en train de chercher la donnée d'une Xantia de base. C'est pour ça qu'on a retrouvé la même Xantia que j'avais. C'est une exclusive gasoil cette fois-ci, qui n'est pas celle qui va servir pour le record et qui a un peu plus de kilomètres et qui est un peu moins sympa quand même. Vu que c'est une Xantia qui vient de casse, on n'est pas certain que tous les morceaux de carrosserie tiennent sur la voiture. Du coup, on fait un premier essai pas trop vite pour être certain qu'il n'y ait pas des morceaux qui s'arrachent et qui aillent dans le ventilateur là-bas qui coûte cher. Et au passage, c'est marrant. Cher, marrant. On est à quelle vitesse là ? Là, on est à 110. Pas d'impète, hein. Mais c'est français ça, hein ? Je te jure, mon oncle il en a une, elle fait 500. Bon, elle est pas finie là parce que le moteur il est aux États-Unis et il a 6 mois de retard. Mais ce que mon beau-frère avait la même. Ah. Waouh, 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 waouh. C'est pareil que tu la touches pas, la Xantia. Moi je touche pas à la Xantia, moi. Ah ouais, maintenant il va falloir aller la chercher là-bas. Ah, super. Il y a un monde où s'il n'y avait pas les filets, Ouais. genre la boule de papier, elle pourrait le faire de l'infini. Ça se calcule pas, ça. Non, on va pas tout calculer. C'est cher de faire des calculs, d'accord ? Il y a un trou là-bas, là. Regarde ça. Après, je peux faire un toboggan. Bah, moi, je veux bien, mais j'ai le droit. Genre là, ça peut tirer, ça peut être dangereux, non ? Franchement, là, t'as le droit. Christophe, il est pas là, c'est bon, on s'en fout. Oui. Oh, ça descend de ouf. Et là, j'ai juste l'air con. Si le SCX de la Xantia de base est meilleur qu'une Ford GT 2005, j'ai aucune menace à mettre en face. Mais... C'est parti. « 110 km/h. T'as vu comme elle est sereine? Ça, c'est les belles voitures françaises qu'on aime voir. Regarde, 100 km/h et encore tous les panneaux de carrosserie sont dessus. C'est beau, ça. Est-ce que les Allemands... Oui, c'est bon. 0,65. Quoi? La Ford était à 0,73, on est à 0,65. Quoi? Genre ça, c'est 15% plus aéro qu'une Ford GT. Mais la honte, Ford. La honte. Attends. Parce que jusque-là, on faisait une blague, une Xantia, c'était une voiture que j'avais déjà à l'époque et tout machin. Là, tu vas me dire qu'on a pris peut-être l'une des meilleures bases qu'on pouvait prendre sans faire exprès. T'as juste pris une base normale. C'est une folie. Oh putain. Là, on compare la vitesse des roues, puisque les roues sont à 115 km/h avec un vent qui est moins fort que ça. En fait, là, c'est surtout les roues qui prennent de la vitesse. 0,65,3. Je suis pas d'accord. Ils font les malins avec leur Ford, là. Oui, nous, on a fait 500 en Ford GT. On est capable de faire largement mieux en Xantia. Là, on est en train de faire des essais de latéral. Ils sont en train de tourner la voiture. Parce que selon où le vent arrive et s'il arrive sur les côtés, on peut avoir une aérodynamique qui change. Ça, c'est pour nous permettre de savoir est-ce qu'on peut lancer des essais alors qu'on a du vent de côté. Moi, je suis pas d'accord avec les chiffres. Alors, notre mesure, donc on est autour de 650, même un petit peu mieux que ce que je t'avais prédit, comme ça. Alors, vraiment, en même temps, ça sert à ça, une soufflerie. La Ford GT, on était à 740. Mais c'est fou. Donc c'est mieux. Alors par contre, des trucs qui sont un petit peu moins bien. Tu te souviens, on en a mis les 4 degrés. Parce que bon, les études montrent quand même que souvent, on voit du vent latte à 4 degrés. Et là, on voit quand même que la Xantia est un peu moins robuste. Alors qu'on avait vu avec la Ford GT, on avait mis pas mal d'angles et le SCX, il était toujours nickel, la même valeur. Il n'y avait pas de modification, 730, 740, ça bougeait très peu. Que là, nous, tu vois, on passe quand même de 650 à
690. Est-ce qu'on peut en extrapoler une vitesse max théorique? Et surtout, est-ce que cette voiture s'envolerait à haute vitesse? Bah, si tu prends par exemple 2000 chevaux, ça te parle. Ouais. Par exemple, 2000 chevaux avec l'aéro de la Xantia, là, on serait à 490. Ah, donc en théorie, là en l'état, il nous faudrait plus de 2000 chevaux pour atteindre les 500 km/h. Un peu plus, tu vois, c'est ce que dit la courbe, il te faudrait 2002. Donc sur la théorie, cette voiture, si elle avait 2200 chevaux minimum, pourrait les atteindre. Mais on n'a pas pris en compte la portance potentielle de la voiture. Est-ce qu'elle s'envolerait pas avant d'atteindre les 500? Tu te souviens qu'on avait dit x12. Entre Ouais. ce qu'on a sur autoroute et toi à 500 km/h, c'est x12 des efforts. Donc quand on dit 50 kg x12, ça doit te faire pas loin de 550, 600. 600, ça fait 600. Ouais, on aura à peu près 600. 600 kg de portance, donc ça décolle pas parce que la bagnole fait 1,5 tonne. Même si elle s'envolerait pas, elle perdrait quand même un tiers de sa masse à 500 km/h. Ça la rendrait peut-être un petit peu vive. On va éviter quand même. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on travaille quand même sur l'appui. Même si elle a une bonne pénétration dans l'air, c'est compliqué de faire une grosse vitesse sans rendre la voiture un peu instable. Mais on sait qu'il va falloir rester autour d'un SCX, autour de 0,65. Le chef de projet que tu es doit demander à ses ingénieurs de conception de voitures, je veux une voiture avec un SCX d'à peu près 0,65. Je veux un SCX autour de 0,65. Christophe, merci pour ton analyse. On sait maintenant que la Xantia est officiellement capable d'attraper des vitesses à la condition d'augmenter un peu l'appui quand même. Juste avant de partir, on va faire le test du SCX de Sylvain. Parce qu'à la base, c'était pas prévu. Mais imagine, j'ai un SCX de zinzin. Y a pas un concept à faire avec d'autres youtubeurs? On mesure le SCX des youtubeurs. Vidéo de merde. T'en as rien à foutre. Ça fait peur pour rien. C'est les backrooms. Attends, c'est 50 ça? Ah ouais, là, ça souffle, attention dehors, hein. Faites gaffe en sortant! Attends, mais c'est quoi mon SCX? Mais il est dégueulasse! 0,62 de SCX! On peut faire péter à 70 ou... Ah ouais! Voilà, c'est super! Ah ouais, dès que je suis debout, c'est l'enfer. Allez, le pouvoir du pif! Merci de nous avoir regardés! J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner, le pouce, le commentaire, et je me baffe dessus, je crois. Gros bisous! Ouah, ferme la porte, frère. Ça coûte cher. Ça sent pas mauvais, c'est un peu la vanille.